Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne vais pas vous demander d'avoir les paumes de main orientées vers le haut pour accueillir la magie qui va suivre, ou les mains entrecroisées pour se recentrer sur soi-même. Car en général, quand je parle des mains, les gens oublient un instant leurs pieds. Et alors qu'une partie d'eux-mêmes se demande dans quelle position se trouve l'extrémité de leurs bras, l'autre partie d'eux, qui n'est finalement pas la deuxième, a déjà commencé à chercher les messages cachés dans les histoires que je vais vous raconter. Comme l'enfant qui, ayant compris la règle du jeu, commencera à donner des réponses avant même que la partie ait commencé. Et même si aujourd'hui, c'est l'adulte que vous êtes qui m'écoute, vous pouvez vous autoriser à accéder plus rapidement à la conclusion positive qui vous convient, en profitant du chemin simple et bienveillant qui vous y conduira. Car on parle souvent de récompense bien méritée lorsqu'elle arrive après un effort, une épreuve que nous avons surmontée. Et je ne sais vraiment pas, si le fait que vous écoutiez à l'instant les paroles que je suis en train de prononcer est le résultat d'un déclic qui a déjà commencé à opérer, car votre inconscient a déjà compris qu'attirer le positif est différent d'une chose que l'on devrait mériter, et qu'il suffit simplement de se l'autoriser, comme si les règles du jeu avaient changé, et que l'option la plus facile était celle à privilégier. Alors je ne sais pas si la profondeur de la transe va être proportionnelle à la facilité avec laquelle vous allez lâcher prise, pour que votre inconscient puisse s'accrocher à chaque message dissimulé, pour mieux faire apparaître l'émotion à libérer. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un beau voyage. Vous connaissez le chemin. Alors je vous laisse chercher en vous pour le retrouver. J'aimerais vous parler de cette histoire, car je la trouve fabuleuse. Alors peut-être pourrait-on parler de légende. Quoi qu'il en soit, cela se passe il y a bien longtemps, du temps où les histoires se transmettaient à l'oral et voyageaient au gré des déplacements des populations. Les habitants du village concerné profitaient de leur quotidien serein, en se demandant quand tout cela allait prendre fin, car une légende était arrivée jusqu'à eux le jour où ce nouveau voyageur avait posé sa valise, qui appartenait d'ailleurs à sa mère, à l'auberge du village, et ce voyageur leur avait rapporté ce qu'il avait lui-même entendu. Le bonheur a une fin. Alors, depuis ce jour, le village avait vu les habitants se transformer. Eux qui étaient si heureux délaissaient peu à peu les plaisirs de leur vie, en se disant que la transition serait plus facile le jour où ceci prendrait fin. Et cela faisait maintenant des années que le village vivait comme ça. Un nuage de morosité s'était installé. Le bonheur était encore là, mais les habitants ne le voyaient même plus, trop occupés à scruter le jour où la rumeur allait se réaliser. Jusqu'à ce jour, que les habitants ont décidé d'appeler le présent, tant le cadeau qui leur était donné était beau. Ce jour où un second voyageur arriva et expliqua aux habitants qu'il manquait une partie de la légende, que seul le début leur avait été rapporté, qu'à force d'être répété, la fin avait fini par se perdre. Car la rumeur complète disait à peu près ceci: le bonheur a une fin d'optimiste et une soif d'amour. En entendant cela, les habitants ont réalisé qu'ils pouvaient se défaire de leurs vieilles croyances. Ils ont arrêté de croire que le bonheur était éphémère. Ils ont compris qu'ils pouvaient le cultiver et attirer le positif en étant amoureux de la vie et en choisissant de voir les choses du bon côté. J'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme. Je ne me rappelle plus de son nom, mais si on va chercher dans son passé, oui, car vous verrez que son présent s'est amélioré, on pourrait l'appeler Madame Pas Assez. Car c'est vrai, les pas assez avaient ponctué sa vie. En effet,
quand Madame Paassé était petite, elle vivait au sein d'une famille nombreuse, et lors des repas, elle entendait souvent sa mère répéter « N'en prends pas plus », et c'est donc souvent avec la sensation d'avoir encore faim qu'elle sortait de table. Alors depuis ce jour, elle a cru qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, et qu'il fallait tout diviser. Quelques années plus tard, alors qu'elle débutait sa vie active, elle s'est faite renvoyer de son entreprise par le biais d'un licenciement économique. Son patron lui avait dit, embêté, « Désolé, la boîte ne se porte pas assez bien pour que je garde tous les salariés. » Mais voyez ça comme un mal pour un bien qui permet à la boîte d'être sauvée. Alors, depuis ce jour, elle a cru que pour faire le bien autour de soi, il fallait se sacrifier. Et quelques années plus tard, alors qu'elle était heureuse, son mari a choisi de la quitter. Elle a accusé le coup, en se rappelant qu'on lui avait toujours dit que de toute façon, on ne pouvait pas tout avoir dans la vie, qu'il en fallait pour tout le monde. Alors elle a pensé que c'était en effet trop beau pour durer. Et c'est ainsi que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là avait façonné sa façon de penser et de voir la vie. Ou bien, était-ce sa façon de penser qui l'avait inconsciemment amenée à vivre ce qu'elle avait vécu? Elle n'en savait trop rien, mais le simple fait de se poser cette question l'avait mise face à ses croyances. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, elle a décidé d'en changer. Elle a arrêté de croire que le bonheur devait être synonyme de soustraction ou de division. Elle préfère désormais le multiplier. Elle a cessé de croire qu'il fallait se sacrifier pour que les autres aillent bien. Elle a choisi d'être heureuse, car elle a compris que c'est ainsi qu'elle pourrait inspirer les autres. Elle a cessé de croire qu'elle ne pouvait pas être heureuse dans tous les domaines de sa vie, et que le bonheur était forcément une balance qui devait un jour ou l'autre s'équilibrer. Je sais que ce jour-là, elle a dit oui au bonheur en illimité. J'aimerais maintenant vous parler de cet homme qui avait peur de souffrir. Cela l'amenait à mettre en place de nombreuses stratégies. À chaque fois qu'il tombait amoureux, c'était plus fort que lui. Il finissait par mettre fin à la relation. Quand une promotion l'intéressait à son travail, il ne postulait pas pour éviter la déception de ne pas l'obtenir. Il voyageait beaucoup tout seul et veillait à ne pas se lier d'amitié avec les gens qu'il rencontrait. Cela lui évitait les au revoir douloureux. C'est vrai que ses parents, qui avaient fait faillite il y a des années, l'avaient souvent mis en garde et conseillé de ne pas voir les choses trop en grand. Pensant le protéger, il lui avait régulièrement rappelé qu'on ne pouvait pas perdre ce qu'on n'avait pas, et que la vie était sûrement plus facile comme ça. Et c'est ainsi qu'il avait appris à se protéger, pour éviter de souffrir. Cette peur de souffrir, il l'avait bien identifiée, et il savait que c'était de cette peur-là qu'il devait se libérer. Alors je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, pourquoi le jour où dans une salle d'attente, la question « Quelle est votre plus grande peur ?» est apparue sur la couverture d'un magazine. Pourquoi la première réponse à lui venir à l'esprit fut la peur de réussir. La peur de réussir, ça alors, il ne l'avait jamais envisagé. Quand il m'a raconté cette histoire, il ne savait même plus quel était le rendez-vous pour lequel il avait patienté dans cette salle d'attente. La seule chose dont il se souvenait, c'était de la prise de conscience qu'il avait eue. Et je sais que depuis ce jour, il a arrêté de s'auto-saboter. Il a dit au revoir à sa peur de réussir, et il s'est autorisé à être heureux. Imaginez que vous vous trouvez face à une étagère, dans laquelle vous aviez entreposé toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes, toutes vos souffrances du passé. Chaque jour, vous passiez devant, mais vous décidez que c'est terminé. Vous enlevez chaque peur, chaque croyance limitante, chaque souffrance, une par une, et vous vous en débarrassez. Votre étagère est maintenant prête à accueillir tout le positif que vous souhaitez dans votre vie.
Rappelez-vous qu'il est illimité. Alors rassurez-vous, l'étagère est extensible. Maintenant, les changements positifs sont en cours. Imaginez-vous d'ici quelque temps. Remarquez à quel point votre vie a positivement changé. Ressentez l'amour et la gratitude que vous ressentez pour vous-même et pour votre vie. Ressentez le bonheur de constater à quel point la vie est facile et belle, depuis que vous vous êtes autorisé à être heureux, heureuse. Le bonheur existe en illimité. Dans quelques instants, cette séance va se terminer et je remercie votre inconscient pour tous les changements positifs qu'il va continuer à mettre en place, tôt ou prochainement. Je vous souhaite le meilleur pour vous dans tous les domaines de votre vie, car vous êtes une personne merveilleuse et votre valeur est inestimable. À votre rythme, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, ici et maintenant, et réouvrir les yeux tranquillement.